Bonjour à tous, et bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer TP numéro 1, qui s'intitule Synthèse d'aspirine, programmée dans le module Travaux pratiques de chimie organique. Destinée aux étudiants de deuxième année licence Génie des procédés pharmaceutiques, de Faculté de technologie, à l'Université de Médéa. Commençons par les objectifs. Ce TP vise à la synthèse d'aspirine par estérification de l'acide salicylique à l'aide de l'anhydride acétique par chauffage à reflux. À utiliser la méthode de cristallisation pour la purification d'aspirine. À respecter les consignes de sécurité, et à calculer le rendement de la réaction. En ce qui concerne l'aspirine. L'aspirine, ou acide acétylsalicylique, fait partie de la famille des salicylés. Son nom vient du latin salix, saule, cet acide ayant été isolé pour la première fois dans l'écorce de cette essence d'arbre. Les extraits de saule sont utilisés depuis l'Antiquité pour leurs vertus curatives. Dès le IVe siècle, Hippocrate, médecin grec, prescrivait des décoctions d'écorce de saule pour soulager les douleurs et les fièvres. L'acide acétylsalicylique est la substance active, qui se trouve dans de nombreux médicaments aux propriétés analgésiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires. Il est également utilisé comme antiagrégant plaquettaire. La synthèse d'aspirine se fait par estérification de l'acide salicylique à l'aide de l'anhydride acétique, qui est un acide, en présence d'un catalyseur. Le mécanisme de la réaction d'acétylation implique une addition nucléophile de l'oxygène du phénol sur le groupe carbonyle de l'anhydride d'acide, suivi d'une fragmentation de l'intermédiaire formé. Le dérivé acétylé de l'acide salicylique obtenu est l'acide 2-acétyloxybenzoïque couramment appelé acide acétylsalicylique, et qui est commercialisé sous le nom d'aspirine. La formation de l'acide acétylsalicylique, ou aspirine, se fait, selon le schéma réactionnel suivant. Pour entamer notre TP, il nous faut un matériel et des produits conçus pour la synthèse d'aspirine. Pour le matériel, on a besoin d'un montage de chauffage à reflux. Éprouvette de 100 et 50 ml. Erlenmeyer 250 ml. Entonnoir. Verre de montre. Cristallisoire. Balance. Spatule. Papier filtre et filtre. Thermomètre. Kit Buchner. Et étuve pour le séchage. Les produits qu'on a besoin sont acide salicylique sec, anhydride acétique, eau distillée, acide sulfurique, bain d'eau glacée, eau glacée et l'éthanol. Pour réaliser la réaction de synthèse, le mode opératoire se divise en 3 étapes essentielles. La première étape, c'est la préparation du mélange et réaction. La deuxième étape est la cristallisation de l'aspirine. Et la troisième étape est la recristallisation. On introduit dans un Erlenmeyer de 250 ml, bien sec, 5 g d'acide salicylique sec et 7 ml d'anhydride acétique. On agite bien le mélange jusqu'à la dissolution totale de l'acide salicylique. On ajoute 4 gouttes d'acide sulfurique concentré, sous agitation magnétique et maintenir le mélange au chauffage à reflux pendant 20 minutes. Pour la cristallisation de l'aspirine, laissez refroidir le mélange à température ambiante. Ajoutez 50 ml d'eau glacée, agitez le mélange et refroidir dans un bain d'eau glacée. Pendant ce temps, préparez le Buchner, filtrez sur Buchner, essorez puis lavez abondamment à l'eau glacée. Essorez entre chaque lavage et séchez sur papier filtre. La recristallisation se fait par introduire l'aspirine dans 6 ml d'éthanol, puis chauffer légèrement en agitant au bain-marie jusqu'à dissolution complète du solide. Ajoutez ensuite 15 ml d'eau chaude pour dissoudre les impuretés et laisser refroidir sans agiter. De beaux cristaux en aiguille apparaissent. Après filtration sur Buchner et lavage du précipité à l'eau glacée, essorez puis séchez dans une étuve à 80 degrés Celsius. À la fin de ce TP, les étudiants doivent répondre aux questions suivantes et rédiger un compte-rendu. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, je vous remercie pour votre attention.